Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés et chers collègues, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales, Mesdames, Messieurs, le 25 juillet 2013, le peuple togolais souverain s'est une fois encore exprimé, mais une fois encore, il demeure perplexe, cherchant une fois encore en vain la vérité des suffrages qu'il a exprimés. Monsieur le Premier ministre, voilà les conditions dans lesquelles vous succédez à vous-même. Et c'est dans ces conditions de doute profond sur la légitimité de votre majorité que vous vous présentez cet après-midi devant nous pour solliciter notre confiance. Depuis des décennies, les populations togolaises mobilisées ensemble avec les forces démocratiques du pays mènent une lutte déterminée pour mettre un terme à la fraude électorale, à l'arbitraire, à l'injustice et à l'impunité, aux violations des droits de l'homme ainsi qu'aux violations de la Constitution et des lois. En somme, toutes les Togolaises et tous les Togolais aspirent à la démocratie, à l'état de droit et à la bonne gouvernance. Nous avons suivi avec attention la présentation du programme d'action de votre gouvernement. Ce programme, qui ne surprend nullement, n'a rien à envier au catalogue de bonnes intentions que le régime RPT hier et UNIR aujourd'hui a l'habitude de dérouler périodiquement, notamment à l'occasion de l'obligation constitutionnelle qui nous rassemble ici cet après-midi. En effet, lorsque l'on cherche la réalisation ou la concrétisation sur le terrain des belles intentions égrenées au fil des décennies par votre régime, on ne trouve qu'un pays délabré, avec des populations meurtries, qui expriment leurs souffrances et leurs impatiences, leur colère et leur désarroi. L'illustration de cette situation est la grogne sociopolitique permanente, qui se traduit par les manifestations publiques de protestation dans les rues, où les élèves et étudiants, le corps enseignant et le corps médical, les fonctionnaires et les autres travailleurs, les commerçants et les femmes des marchés, ainsi que les associations de la société civile et les partis politiques crient leurs revendications au demeurant légitimes et leur ras-le-bol. C'est la preuve patente de l'échec des programmes similaires de votre régime. Un échec qui a conduit les populations togolaises à la misère et à la précarité. Un échec qui livre la jeunesse au chômage et à la détresse. Un échec qui ruine les efforts de la femme togolaise dans les foyers, dans les champs et dans les marchés. Au total, Monsieur le Premier ministre, tout comme celui de vos prédécesseurs, votre programme d'action évite de véritables préoccupations des Togolaises et des Togolais. De plus, vous passez délibérément sous silence les moyens au plan politique, financier, administratif, ainsi que les mécanismes de suivi de contrôle que vous entendez mobiliser pour la réalisation de tels programmes. Monsieur le Premier ministre, les populations togolaises ne sont pas dupes. Elles vous ont vu à l'œuvre, vous et vos prédécesseurs, dont la plupart ont été disgracieusement éconduits. La raison essentielle, ils n'avaient pas les moyens nécessaires à la réalisation de leur programme et ils n'avaient pas non plus le pouvoir de se donner ces moyens. Et pourtant, ces moyens existent bel et bien, mais ils sont livrés à la gabegie et au détournement, à la corruption et aux dépenses fantaisistes. Monsieur le Premier ministre, les populations togolaises vous observent avec méfiance. Elles doutent de votre capacité à leur assurer un quotidien décent. Elles doutent de votre capacité à leur garantir le libre exercice de leurs droits et libertés. Elles doutent de votre capacité à réaliser un tel programme. Cependant, il ne tient qu'à vous de vous démarquer de la routine quotidienne, des dérives qui ruinent le développement de notre pays et entravent l'épanouissement des Togolaises et des Togolais. Voilà pourquoi le groupe ANC a dit « Vous devez vous tendre la perche salutaire.
vous aider à imprimer une marque véritablement républicaine à la gouvernance politique, économique et sociale de notre pays. Il vous suffit pour cela de comprendre et de prendre en compte les exigences légitimes des populations togolaises qui, en dehors d'actions urgentes visant l'amélioration de leur quotidien, attendent du gouvernement des mesures d'apaisement qui passent par la traduction en justice des assassins d'Étienne Yakanou et des élèves d'Assem Sinandare et d'Outi Sinandare. En attendant la mise en place d'une commission d'enquête internationale indépendante chargée de faire la lumière sur l'affaire des incendies des marchés de Kara et d'Olomé, afin que la rigueur de la loi s'exerce sur les véritables auteurs de ce drame, la levée des inculpations abusives et fantaisistes des dirigeants du collectif Sauvons le Togo et la libération de toutes les personnes arbitrairement arrêtées et détenues dans l'affaire des incendies des 10 marchés. Vous avez encore une minute. Monsieur le Président, au début, vous ne m'avez pas dit combien de minutes je devais faire. Vous avez dit que nous avons la possibilité de parler. Oui, mais vous ne m'avez pas dit au début combien de minutes je devrais faire, Monsieur le Président. Vous ne pouvez pas. La libération en particulier du président de l'Assito Olivier Boko Ama, du président du parti MRC Frédéric Abbas Kabwa, du député Nicolas Kwame Manti, du député Pachanya Simbe co-détenu, ainsi que le dédommagement effectif des victimes de la torture. Le respect scrupuleux des engagements pris à la veille des élections législatives sous l'égide de leurs excellences, Monseigneur Nicodème Bariga, évêque d'Atapame Robert Whitehead, ambassadeur des États-Unis, notamment le règlement définitif de la question des 9 députés ANC de la législature présidente. Au total, puisque je passe, Monsieur le Président, tout ce que j'ai à dire, Monsieur le Premier ministre, le groupe ANC a dit constate que le programme que vous venez d'exposer ignore tous ces aspects de l'action gouvernementale qui constituent les véritables préoccupations des Togolaises et des Togolais. C'est le programme de l'immobilisme sclérosant de votre régime qui ne répond nullement aux réalités de l'argument social de notre pays. C'est dire, Monsieur le Premier ministre, que votre programme d'action ne comporte aucun engagement crédible pour mettre fin à l'accaparement des richesses de notre pays par une minorité aux ordres qui vit dans une opulence scandaleuse au détriment de la grande majorité des Togolaises et des Togolais confinés dans la misère et le dénuement, comme l'a si justement constaté le chef de l'État lui-même dans son adresse à la nation le 20 avril 2012. Pour toutes ces raisons, Monsieur le Premier ministre, le groupe ANC a dit, partie membre du collectif Sauvons le Togo, ne saurait vous accorder sa confiance et soutenir votre programme d'action. Je vous remercie pour votre attention.